Sont des petits lépreux. Imaginez un moment cette situation, cette vie que ces lépreux ont. C'est une vie de rejet, c'est une vie de souffrance, pas seulement physique, bien sûr physiquement, où il y avait toutes ces plaies, toutes ces puanteurs qui se dégageaient de leur corps, mais c'était aussi cette difficulté dans la société où finalement ils étaient complètement rejetés de la société, devaient vivre repliés sur eux-mêmes et devaient être en dehors de la ville, des villages. Et ces lépreux n'avaient aucun lien, n'avaient aucun contact, ni même avec leur famille, ni avec la société. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait en dehors de leur vie comme lépreux. Mais pourtant, nous avons lu avant, dans cet évangile de Luc, qu'il y a déjà eu ce miracle d'un lépreux qui a été guéri par Jésus-Christ. Et sûrement que cet espoir de guérir est allé jusqu'à eux, jusqu'à ces 10 lépreux. 10 lépreux ont cette envie de guérir et vont à cette rencontre de Jésus qui vient ici d'une façon miraculeuse, qui vient dans cette région où ils sont. Et ils ont cet espoir. C'est leur ultime espoir d'une certaine façon. Et vont se présenter à Jésus-Christ en s'adressant à lui comme Maître, guéris-nous. Et ils ont cet espoir qu'il va les guérir. Et là, le Christ leur dit, allez vers les prêtres pour... C'était la tradition, nous le voyons dans le Lévitique, quand quelqu'un tombait malade de la lèpre, c'était le prêtre qui montrait, qui témoignait qu'il était malade et que c'est lui qui, d'une certaine façon, les chassait de la société pour les exclure, pour pas qu'il y ait ce contact avec les autres et que cette maladie ne se propage pas. Mais aussi, c'était le prêtre qui devait se rendre compte que cette personne qui avait la lèpre a été guérie et peut de nouveau revenir vers la société. Et donc le Christ qui est venu pour accomplir la loi, leur dit justement, allez voir les prêtres parce que vous êtes guéris. Et c'est en chemin qu'ils vont recevoir ce grand miracle de la guérison. Mais un seul, nous dit-on, n'est pas allé, a désobéi d'une certaine façon à ce commandement, n'est pas allé voir le prêtre, mais est retourné directement voir le Christ en disant « Merci, tu m'as guéri ». Et là, c'est plus qu'une guérison physique qui est accomplie, c'est aussi une guérison spirituelle où ses péchés lui sont remis. Et vous voyez, nous sommes tous, d'une certaine façon, ces lépreux spirituels, où nous avons cette maladie qui fait que nous sommes détournés de Dieu. Mais ayons la foi comme ils ont eu ces lépreux. Disons à Dieu, guéris-moi, pardonne-moi mes péchés. Et alors, il y a cette guérison qui est possible, cette guérison à travers la miséricorde, à travers l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, n'ayons pas toujours cette attitude de demander au Seigneur, mais remercions-le, remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Et c'est là que finalement nous pouvons remarquer que dans chaque chose, dans chaque détail, il y a cette bénédiction de Dieu, il y a cette présence de Dieu, et que nous recevons tant de choses, tant de bienfaits, mais souvent nous nous arrêtons à ce qui ne va pas, au lieu de voir que en toute chose, même dans ce qui ne va pas, il y a cet amour de Dieu pour nous,
que chaque chose est faite pour notre bien, pour notre salut. Alors, ayons cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous faisons finalement à chaque liturgie. À chaque liturgie, c'est pas juste demander à Dieu de nous sauver, mais c'est aussi l'occasion de remercier. L'Eucharistie, Eucharisto, c'est de rendre grâce, de remercier Dieu. Alors soyons dans cette reconnaissance, soyons dans cette relation d'amour, dans cette relation d'espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr que le Christ n'avait pas besoin que ces lépreux reviennent pour lui dire merci, parce qu'il savait qu'ils étaient guéris. Mais c'est comme les parents. Nous sommes des parents, ou nous avons des parents qui nous ont éduqués, et nous essayons d'éduquer nos enfants comme cela. C'est de remercier. C'est une forme d'éducation qui nous est offerte par nos parents, de remercier. Mais pourquoi nous voulons qu'ils nous remercient? Ça ne va rien changer pour nous. Ça ne change rien pour notre orgueil, ça ne change rien de notre pouvoir. C'est de transmettre quelque chose. De transmettre à nos enfants, d'être dans cet esprit de remercier, de rendre grâce. Et grâce à cela, finalement, nous avons la possibilité d'apprendre l'humilité à nos enfants. Nous avons la possibilité d'apprendre la miséricorde pour les autres et de transmettre comme cela cet esprit d'amour, cet esprit de charité. Et c'est cela que finalement le Christ essaye de montrer à travers cette guérison, que l'être humain tout entier doit apprendre à remercier Dieu, de voir en chaque chose cette présence de Dieu et de réussir finalement à vivre de cela et à transmettre autour de nous cet amour, cette miséricorde, cette foi. Alors, chers frères et sœurs, à travers cet évangile, apprenons à rendre grâce et à aimer Dieu. Amen.